Bienvenue au tribunal de Bissoville. Voici Madame Ngapolo Léontine, assistante de direction et mère de 3 enfants, qui assigne en justice son mari Monsieur Ngapolo Yvon, adjoint chef de cuisine pour manquement aux obligations alimentaires et abandon de charges familiales. Elle reproche également à son mari de lui interdire de continuer son travail, alors que son seul salaire d'assistant de direction leur permet de subvenir aux besoins de toute la famille. Monsieur Ngapolo, pour sa défense, affirme que l'interdiction de travailler serait liée à la volonté des esprits de ses ancêtres. Au risque qu'un malheur s'abatte sur la famille, elle doit se soumettre à leur volonté. On se met debout, Madame la Présidente. Mais à cela, Madame Ngapolo rétorque que son mari serait tout simplement jaloux, que cache réellement cette affaire. À présent, place à l'audience. Bonjour, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors, mademoiselle, c'est plutôt Madame Ngapolo Léontine qui porte plainte contre son mari pour abandon des charges familiales, alors que Monsieur Ngapolo Yvon l'a empêché de travailler. C'est ça. Donc, du coup, vous ne pouvez plus faire face à certaines charges, mais malheureusement, lui également ne peut pas vous prendre en charge entièrement. C'est ça, madame. Vous êtes mariée et mère de combien d'enfants? Mère de 3 enfants. Madame la juge, sachez que cet homme ici présent m'a lui-même encouragé à trouver du travail à ma sortie de l'école. Comme quoi, ce qu'il gagne ne suffisait pas pour les charges de la maison. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler. Mais depuis quelques jours, monsieur a viré à 180 degrés. Et il me fait des histoires, il me dit d'arrêter de travailler, d'être à la maison, parce que la place des femmes, c'est à la maison. C'est pour ça que je suis venue devant le tribunal, pour que vous fassiez comprendre à cette tête de mule qu'une femme, ça peut travailler et tenir sa famille. Quelle est votre formation de base? Je suis assistante de direction. Et monsieur vous demande de quitter votre emploi, c'est-à-dire de démissionner, pour pouvoir vous consacrer à la vie de famille. C'est ça, madame. Vous avez déjà démissionné? Pas encore, madame la juge. Heureusement, hein. Monsieur Yvon Ngapolo. Oui, madame la juge. Qu'est-ce que vous faites comme activité professionnelle et pourquoi est-ce que vous motivez votre femme à démissionner? Madame la juge, je suis adjoint cuisinier dans un établissement hôtelier de la place. Vous n'êtes même pas cuisinier, vous êtes adjoint cuisinier. Madame la juge, c'est un peu. Pourquoi vous êtes contre le fait que votre femme travaille? Madame la juge, ça ne tient pas que de moi. Ce sont les génies de mes ancêtres qui m'ont demandé de le faire. Génie! Madame la juge, je vous dis, cet homme est fou. Vous communiquez avec vos génies? Souvent, madame la juge. Toi, tu es combien? Attends. D'accord. En tant qu'aide cuisinier, vous percevez combien par mois? 70 000, madame la juge. 70 000, madame la juge, ça suffit pour faire 70 vivre 000 une francs famille. zambolander avec 3 enfants. Et votre loyer coûte combien? 90 000, madame la juge. Madame Ngapolo, vous percevez combien par mois? Je paye ça 350 000 francs. Monsieur Yvon Ngapolo, vous êtes aide cuisinier. Donc en matière de cuisine, vous vous connaissez déjà. Je crois que c'est vous plutôt qui devez abandonner votre emploi pour vous consacrer à vos enfants. Merci, madame la juge. Bien parlé, tu as entendu? Au lieu d'aider. Madame touche 350 000 francs. C'est elle finalement qui doit vous nourrir. Vos 70 000 ne peuvent même pas payer le loyer. Ça fait Mais 5 fois madame son la salaire. juge. 5. 70 fois 5. Vous payez un transport pour aller ou bien vous logez à l'hôtel là-bas. Et il mâche. Vous marchez pour aller au travail. C'est pas loin de la maison. Vous ne payez pas le transport. Oui, madame la juge. Quand les génies de vos ancêtres vous disent que madame doit rester à la maison pour se consacrer à vous et à vos enfants, là, vous ne leur dites pas que les choses ont changé sur terre ici. Chez nous, dans notre tradition, il a toujours été dit que les femmes devaient rester à la maison pour s'occuper de leur foyer. C'est aujourd'hui que tu S'occuper sais de leur ça. mari et de leurs enfants. C'est aujourd'hui que tu sais ça. Leurs places ne sont pas au travail. Honnêtement, je ne savais pas. Il n'y a pas longtemps que les génies de mes ancêtres me sont apparus en rêve pour m'expliquer tout ça. Madame la juge, c'est ce qui explique ma décision. Madame, Tu deviens fou, il quoi. ne vous avait pas dit ça. Il ne m'a jamais pas. Il n'a pas de génie, madame la juge. C'est un menteur. Il a d'autres raisons. Quand ils viennent, tu les vois. Ils viennent à quel moment? Madame la juge, ils viennent très souvent pendant la nuit dans mes songes. Ils ne viennent pas avec la nourriture pour les enfants. Non, madame la juge. Des Ils ne fois, viennent pas avec l'argent du loyer. Non, madame la juge. Vos génies, là, ils vous apportent quoi? Madame la juge, ils nous apportent la paix et la sécurité dans le Quelle foyer. paix. Quelle paix. Et ils m'ont dit- Il y a la guerre dans ta tête, tu dis paix. Ils m'ont dit que si elle n'arrête pas de travailler, un grand malheur va s'abattre sur notre famille. C'est pour ça que je... N'importe quoi. Madame la juge. Mais je crois que c'est plutôt le Ah, contraire. bon. Parce que si elle arrête de travailler,
il y aura la famine dans votre maison. Madame la juge, moi je suis un homme de foi. Et je sais que par notre force et par l'amour qu'on ressent pour l'un pour l'autre, on pourra s'en sortir. Madame la juge, il a une autre idée dans la tête. Il ne vous a pas encore dit la vérité. Il est jaloux simplement. C'est ce que le pousse à réagir de la sorte. Parce que tenez-vous bien, mon patron lui a dit que je dois avoir une promotion. Et monsieur, au lieu de se réjouir, il me fait des histoires. Ce sont des amis? Non, pas des amis, mais... Madame la juge, il y a en effet une autre raison. C'est que ma femme est tout le temps fatiguée. Quand elle rentre du boulot, elle est fatiguée. Elle ne peut pas accomplir ses devoirs conjugaux. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas fatigué? Madame la juge, la cuisine c'est dur. Non. C'est-à-dire que vous touchez 70 000 francs, vous travaillez peu, vous mangez beaucoup dans les cuisines de l'hôtel là-bas. Madame la juge, bien dit. Elle est l'assistante de direction. Elle se tape tout le boulot de son patron toute la journée. Elle rentre fatiguée. Mais quand elle rentre fatiguée, là, à la fin du mois, qui paye le loyer? Mais Madame la juge, c'est pour un moment. Qui paye la nourriture? C'est pour un moment aussi. Ça va passer, madame la juge. Qui paye l'école des enfants? C'est elle. Parle fort, on va t'entendre. Qui paye les factures? Madame la juge, c'est elle. Lui fait quoi? Lui fait quoi à la maison? Mais vous mangez seulement dans la cuisine de l'hôtel. Et puis, madame la juge, avec la fatigue, je lui ai fait 3 enfants. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est de ça Tu qu'il sais s'agit. que j'avais prévu qu'on en fasse 12. Tu peux pas, on n'est pas encore arrivé. Je ne peux même plus te toucher. Madame Gabrielle Léon, vous faites quoi avec celui-là même? C'est l'amour, madame la juge. C'est l'amour. Je ne sais même pas ce qui m'a pris même. Ce que je constate, c'est que dans ce foyer-là, vous avez plus de moyens financiers que monsieur, mais c'est vous qui n'avez aucune chair sur les os. Oui, madame. Monsieur vous pompe l'air, il vous pompe les sous, il vous pompe même la nourriture. Et Je c'est vais faire vous comment? qui payez cash. Je vais faire comment? Je l'aime. Vous l'avez marié que pour j'ai choisi, non, madame. vous l'avez marié pour l'entretenir. Vous ne saviez pas qu'il était cuisinier à jouer. Oui, mais je me suis dit que ça allait aller. Non, mieux. il devait rester avec sa petite villageoise. Et il n'est même pas capable de... Bon, votre argent là, vos 70 000 là, vous faites quoi avec à la fin du mois? Madame la juge, Il va souvent donner à ses génies. quand la bouteille de gaz finit, les boîtes d'allumettes. Monsieur Yvon Ongapulo, vos parents vivent où? Madame la juge, ils ne sont plus. Vous n'avez pas d'autres parents aux ambulants d'ici? Non, madame la juge. Vous faites quoi d'autre avec votre argent? C'est peu, hein, mais essayez de nous dire un peu ce que vous faites avec. Parce que comme madame va rester à la maison, il faut qu'on calcule comment vous allez gérer votre vie. Madame la juge, je ne lui ai pas encore dit parce que je voulais lui faire la surprise. Là, j'ai commencé à épargner depuis un certain moment. Je pense à l'horizon 2025, on pourra avoir un terrain acheté par nos propres C'est moyens. même pas maintenant. Attendez, vous allez avoir le terrain en 2025, vous allez construire en quelle année? Oh, On va épargner encore. Seigneur. Mais ce Actuellement, temps-là- vous avez pu épargner combien? 450 000, madame la juge. Madame, essaie de faire le calcul. En 2025, là, les 400... Les 450 000 ne vont même pas atteindre. Mais c'est vrai. En plus. Monsieur Yvon, excusez-nous, on ne se moque pas de l'état de vos finances. Hein. Mais vraiment... Madame Ngapulo, écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Ne démissionnez pas, les génies ne vont rien vous faire. Hein? Vraiment. Madame la juge, la vraie raison, c'est que moi, je la soupçonne de sortir avec son patron. C'est pour ça que je veux qu'elle arrête de travailler. Mais quand je vous dis qu'il Elle est sort fou, avec son patron et j'ai même les preuves de ce que j'avance. Monsieur par quelle la preuve juge. tu as? Quelle preuve tu as? Calmez-vous, madame. Monsieur Yvon Ngapulo, des génies, on est passé à la fatigue, de la fatigue à l'adultère. C'est bien cela. C'est cela, madame la juge. Et elle a Et sa tout ça, copine c'est- ici dans la salle qui peut témoigner. Donc comme ça, vous causez avec son patron, vous causez avec ses copines. Monsieur Yvon, il n'y a pas de travail à l'hôtel là-bas. Hein. Madame la Il juge, espionne. j'aménage mon temps. Mais vous, monsieur Yvon Ngapulo, quand vous aménagez votre temps, vous ne pouvez pas trouver un second emploi pour soutenir vos 70 000 francs. Là. Vraiment. Mais madame la juge, là n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que ma femme me trompe avec son patron. Mais attends, d'où tu sors C'est de ces ça qu'il conneries là s'agit. même? Monsieur Yvon, vous aimez votre femme, non? Oui, madame la juge. Mais pourquoi vous n'avez pas échangé avec elle pour lui demander? Vous allez vous baser sur les dires d'une tierce personne Vraiment? pour créer des problèmes à votre femme et à vos enfants. Parce que quand vous l'obligez à démissionner comme ça, là, vous vivez de quoi après? Moi, je veux seulement qu'elle démissionne. Parce que je ne peux pas accepter Madame. une femme infidèle chez moi à la maison. Madame, est-ce que vous Bon, avez pu faire je des suis elle à la Est-ce que vous arrivez à faire des économies avec vos 350 Même 000? pas, madame la juge. Donc vous ne pouvez même pas avoir une petite activité qui va vous rapporter quelque chose. Madame la juge, j'ai des activités, mais on ne peut pas vivre que de petites activités. Au moins ça permet, c'est stable. Mais si cette petite activité aussi, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait? On ira au village. J'ai 2 C'est hectares. au village que Ah tu m'as ça trouvé. oui, le contraire m'aurait étonné. C'est le C'est village au village seul. que tu m'as C'est le trouvé. village seul qui peut vous accueillir. Hein?
Un loyer de 90 000 alors qu'on est payé à 70 000. Madame la juge, à la maison des parents. C'est une maison construite correctement ou bien Au c'est lieu une de case? chercher pour toi la maison. Madame des parents. la juge, il y a des briques et puis un peu de tôle. Là. Je vous dis qu'il veut me détruire. C'est pour aller me livrer aux sorciers de chez lui. Monsieur Ngapulo, vous envisagez faire partir votre femme et vos enfants dans une cabane au village? Madame la juge, moi je n'ai pas peur de reculer pour mieux sauter. Donc s'il faut qu'on aille au village pour pouvoir se reconstruire, on va le faire, madame la juge. On va se reconstruire avec quoi? On ira au champ. Non mais tu m'étonnes Comme au tous les champ. autres Toi villageois. tu sais faire quoi avec tes 10 doigts? Monsieur Yvon Ngapulo vous soupçonne de sortir avec votre patron. Est-ce que vous avez des relations particulières qui pourraient l'emmener à penser à... Même à cela? pas, madame la juge, même pas. Il vous promet une promotion et il en parle même à votre mari. Il doit quand même avoir quelque chose. Je sais pas, mais je me dis que c'est normal qu'il en parle à C'est mon mari. normal, Ou bien... Votre patron a causé avec votre mari. Oui, madame Ils se sont la vus juge. En fait, c'est ma copine Joline qui m'en a parlé. Elle ne travaille pas dans votre entreprise, mais c'est elle qui sait que votre patron a rencontré votre mari. C'est elle qui sait encore que vous sortez à votre patron. Elle est Il va tout le falloir temps au que bureau. Elle s'appelle comment déjà? Ça, Joline. Il va falloir que Sassa Joline vienne nous expliquer. Peut-être Vraiment. qu'elle est stagiaire chez vous là-bas, vous ne le savez pas. Qu'elle vienne, on va lui Mais en demander. tout cas, elle pourra dire la vérité et elle pourra aussi Sassa te montrer Joline. que je À la n'ai barre. aucun lien avec mon patron. Tu vas avoir honte. Je sors avec mon patron. Quand tu sors ces bêtises. Officier Wanderma, regagnez votre poste. Monsieur Ngapoula, asseyez-vous. Mademoiselle Sassa Joline, Oui, madame le juge. comment allez-vous? Bien, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis à la recherche d'un emploi. Elle a dit tout à l'heure que son patron a rencontré son époux et qu'il lui a dit qu'elle aurait bientôt une promotion. Alors, c'est vous qui lui aurez rapporté ces faits. Oui, madame le juge. Ça s'est passé en votre présence? En effet, j'ai l'habitude de lui rendre visite chez elle à la maison et au travail. Une fois, dans mes sorties, j'étais allée dîner avec un ami dans un hôtel et j'ai croisé le mari de ma copine. Certainement dans l'hôtel où il travaille. Oui, et comme je l'ai vu avec le patron de ma copine, j'ai voulu m'approcher pour les saluer et j'ai entendu leur conversation sans faire exprès. Et qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu le patron de mon ami dire à son mari qu'il allait lui donner une promotion. Et quelle a été la réaction du mari de votre ami? Il a avalé la nouvelle sans faire réagir. Sans réagir. Parce que je le connais en tant que monsieur qui se fait entretenir par sa femme. On vient lui dire que sa femme va être promue par le patron. Il ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Ah, donc c'est comme ça que vous avez cherché à percer le mystère. Oui, madame le juge. Ça m'a intriguée. Est-ce que vous, en tant que l'ami de cette dame-là, est-ce que vous lui avez rapporté le fait que vous avez vu son patron avec son mari et que son mari n'a même pas manifesté un peu de joie? Madame la J'ai juge, dit à il ma est jaloux. copine que son mari était jaloux de sa promotion parce que lui, il ne gagne pas plus qu'elle. Mais quelqu'un qui t'aime, est-ce qu'il va être jaloux de ta promotion, madame la juge? Mais vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Je trouvais bizarre, mais mon mari ne peut pas être jaloux de ma promotion quand même. D'accord. Donc, Joline, vous avez voulu mener une enquête pour votre ami ou bien pour lui? J'aime mon ami, donc je me renseigne pour son bien. Elle est venue me dire. D'accord. Alors, où vous emmenez vos enquêtes? Tenez-vous bien. J'ai fini par me renseigner, demander autour de moi, demander aux voisins, aux voisines, parce qu'on a des amis en commun dans le quartier. C'est là qu'ils m'ont dit que le monsieur en question, dans son travail de cuistot, là, il a toujours des conflits avec mon amie. Soi-disant parce qu'elle est beaucoup plus payée, mieux payée que lui. Donc, qu'elle arrête de travailler pour que les deux soient au même niveau. Je lui ai dit, ah ma copine, tu peux pas accepter ça. C'est pas possible. Mais maman, ça, il ne s'agit pas de ça. Hein. Tout à l'heure, avant de venir à la barre, monsieur dit que c'est lui. Il ne veut pas que madame travaille. Ce n'est plus à cause de ses génies. Ce n'est plus à cause de la fatigue de madame. Mais c'est parce que madame soit avec son patron et que vous lui avez confirmé cela. Mais elle vient tout le temps au bureau, elle sait que je n'ai pas de lien avec mon Donc patron. vous pensez qu'elle n'a pas pu dire ça à votre mari? Non, je ne pense pas. Joline est comme une sœur pour moi. Madame le juge, Oui. à la période des fêtes de fin d'année, je suis allée rendre visite à mon ami. C'est là-bas que j'ai découvert la supercherie. Mais je n'ai pas voulu tout de suite tirer des conclusions chez elle à la maison. Donc j'arrive à son bureau. À l'entrée, j'entends des rires. J'étais intriguée. Donc Mais pourquoi? Je me suis cachée. Ce sont des êtres humains qui sont dans un Je bureau. me suis cachée, madame le juge. Donc Et c'est ce puis que tu as qu'est-ce fait. que je vois? Mon ami en train d'embrasser son patron. Voilà.
Avec la langue, hein? Oui, avec la langue. Joline! Joline! Je t'ai vu. Toi, t'es pris comme une sœur. Mademoiselle Sassa Joline, Oui, madame le juge. est-ce que cette information a rendu service au couple Ngapulo? Non mais, tu m'étonnes, Joline. Vous êtes jalouse de votre amie parce qu'elle a un emploi et Elle vous m'agace pas? à la fin, madame. Mais voilà que tu te dévoiles. Vous enviez sa situation? Je l'envie pas de... Elle envie bien ma situation puisqu'elle n'a rien à faire pavane dans la vie. Je l'envie pas du tout, madame. Mais pourquoi? Bah, qu'elle porte là, nous tous on peut porter. Il y a payé pour moi pour porter. Voilà, moi aussi je suis mariée. Mais elle est folle. Elle est folle en plus. Tu es mariée à qui, toi? Tu es mariée à qui? En fait, Sassa Joline, vous enviez le statut matrimonial Je ne de l'envie votre... pas du tout. Mais vous venez de mettre une fausse alliance au madame doigt. le juge, elle a quoi de plus que moi et puis c'est derrière elle tout le monde court. Donc les gens courent Mais derrière toi. attendez, je rêve. Hein? Qui court Tu vas derrière devenir moi? Qui athlète. court après moi? Monsieur Yvon, après moi. Monsieur Yvon, vous ne voyez pas que tout ça là, ça sent la jalousie? Vous allez rentrer dans le jeu de Joline? Chérie, s'il te plaît, il s'est rien passé avec moi. Il s'est passé, il a embrassé. Mademoiselle Sassa Joline, Oui, madame le juge. l'information que vous avez donnée là n'a pas servi au couple. On se retrouve là aujourd'hui. Asseyez-vous. Monsieur Yvon Ngapulo, venez ici. Madame Ngapulo, votre amie dit qu'elle vous a bel et bien vu en train de vous amouracher avec votre patron. Madame la juge, il n'en est rien du tout. Donc, vous voulez dire que vous ne sortez pas avec votre patron? Mon patron m'a toujours fait la cour, mais je suis une femme respectable avec 3 enfants et j'aime mon mari comme je vous l'ai dit. Je n'allais pas me laisser salir par mon patron quand même. Donc, vous n'êtes jamais... C'est que même si vous ne sortez pas avec lui, mais vous avez pu tomber quand même un jour. Madame la juge, comme je vous le dis, je suis une femme respectable et je sais garder ma dignité. Pourquoi me rabaisser à ce point? Madame la juge, c'est pour tout ça, pour éviter tout ça, que je veux qu'elle reste à la maison. Si ça va Quelle pas, on va au maison, village. Si elle ne veut pas rester, moi je vais rester. C'est la raison pour laquelle vous préférez qu'elle reste à la Pour maison. couper court, elle reste à la maison. On va s'occuper de nos enfants. On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Ah, voilà que ça me revient, madame la juge. Elle a bien dit tout à l'heure que c'était pendant la période de fête de fin d'année. C'est une vraie menteuse, celle-là. Ah bon? Parce que pendant la période de fin d'année, mon patron était à Singapour, il n'était même pas ici. Elle raconte n'importe quoi. Monsieur Ngapulo, asseyez-vous. La fin d'année, là, Mademoiselle Joline, venez Et ici. toi, arrête de la croire. Votre patron, il est allé pour combien de temps? Il est allé pour 3 mois. Donc, il a passé toutes les fêtes de fin d'année Toutes à les fêtes de l'étranger. fin d'année à l'étranger. Mademoiselle Sassa Joline, Oui, madame le juge. vous connaissez très bien le patron de votre ami. Je l'ai aperçu. Où? Tu l'as aperçu où? Mademoiselle Pourquoi tu Sassa peux Joline, tuer? Oui, madame le juge. qu'est-ce que vous avez vu ce jour? Est-ce que vous avez vu réellement ce que vous venez de relater? Je suis plus sûre. Hein. J'ai dû... Tu n'es confondre. plus sûre. Mais je suis sûre qu'il était vu l'embrasser. Mais tu es une briseuse Peut-être de que c'est la foyer, date toi. ou bien tu as embrassé ton patron. Non, mais toi, mais pourquoi tu es comme ça, toi? Mademoiselle Sassa Joline. Non, mais attends. Mademoiselle, n'arrêtes pas de mentir. Mademoiselle Sassa Joline. Oui, madame le juge. Vous savez, ce que vous êtes en train de dire là concerne un haut responsable d'une société. Si vous mentez, il va vous traduire ici pour propos diffamatoires. Eh oui. Ne salissez pas son image impunément. Tu vas aller en Si prison. vous l'avez vu, pour ton mensonge. vous allez assumer jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas vu, c'est mieux de passer à table. Il y a tellement d'hommes à Bissoville que c'est mon mari que tu as vu. En fait, Yvon et moi, là, c'est une histoire d'il y a longtemps. Ça veut dire quoi? Longtemps. Lui et moi, on a grandi ensemble. Et alors? Au village là-bas. Oui, madame le juge. Mais c'est pour ça qu'elle est villageoise. Vous vous taisez, hein? On s'entendait très bien. On se promenait tout le temps ensemble, on faisait tout. On était presque devenus les meilleurs amis du monde. Donc on est arrivé à Bissoville, toujours dans notre même amitié. J'ai toujours ressenti des choses pour lui, mais je n'ai jamais osé lui dire. Dans la douleur de mon amour que j'ai caché là, elle quitte là-bas et vient en même temps. Un coup. Il me laisse tu es presque méchante. sur le bord Tu es de la route et puis méchante. il continue avec Tu elle. es méchante. Oui, je suis méchante. Je me Vous bats pour voyez, ce que madame je la veux. juge, quelqu'un que je n'ai Je vais le rétendre, tu peux me nettoyer. Sorti de la poubelle. Non, mais tu oses me faire ça? Sorti de la poubelle. Madame la juge, Et s'il n'était pas sorti de comment la peux-tu poubelle? sortir dans ce monde avec des gens qui t'as ont vu pareil? Madame Non, mais tu Ngapulo. Madame Arrête de Ngapulo. pleurnicher. Ton cinéma pourri. Alors, Sassa Joline, Oui, madame. si j'ai bien compris, vous étiez amoureuse de monsieur Je le suis Ngapulo. toujours. Ah, ok, d'accord. Et tu n'as même pas Vous honte de êtes- le dire.
Sale villageoise. Merci, villageoise, on Il y a note. plein d'hommes à Donne sauver. une note. Cherche-toi là-dedans. Donne une note. Donc, mademoiselle Joline, vous ressentez toujours quelque chose pour monsieur Ngapolo? Oui, madame le juge. Et elle n'a même pas honte de le Faut dire. dire que les génies de notre village, Encore ces génies-là. nos parents avaient signé un pacte. Comme quoi, lui et moi, là, on doit finir ensemble. Sinon, ça ne peut pas aller. Elle Donc, est lui, sa vie folle. comme dans la C'est une mienne. psychopathe, celle-là. Mais tu délires, toi. Toi, faut t'asseoir. Tu vas Donc, m'attendre. vos Je vais génies, te là. trouver là-bas tout de suite. Donc, vos génies vous mettent la pression actuellement. Viens venir dans ce fétiche sur ta tête. Ah, n'importe quoi. Vos Oui, madame génies le à juge. vous deux, là, ils vous mettent la pression. Oui, madame le juge. C'est à cause de ça, depuis là, je ne trouve pas de travail stable. Et lui aussi, Tu il ne n'a pas un trouveras bon pas de emploi. travail tant que tu vas passer ton temps à cacher le foyer de tes camarades. Le feu sur N'importe toi. quoi. Bon, cette histoire de génie, là, c'est un peu compliqué, hein. On ne joue pas avec madame le juge. Madame la juge, c'est pas les mêmes génies. En tout cas, c'est pas les mêmes choses. Mais mademoiselle Sassa Joline, vous savez, pourquoi ne dites pas à vos génies là de convaincre Yvon d'aller avec vous? Parce que monsieur Yvon, apparemment, c'est sa femme qui l'aime, hein? Mais oui. Madame, il fait semblant. Elle Il a ne sait pas ce qu'il constaté. fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Elle a envoûté. Ok, asseyez-vous, hein, asseyez-vous. Les génies et toi ne l'ont pas envoûté, c'est moi qui vais l'envoûter. Monsieur Ngapolo, venez à la barre. On t'a dit que je n'ai rien à Ah, tu faire. la fermes. Vous n'allez pas avoir peur maintenant de votre ami d'enfance. Madame la juge, moi j'aime ma femme. Je veux que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde ici. Moi j'aime ma Bien femme. entendu. Je n'ai pas envie de perdre mon foyer. Tout ce que je demande à ma femme, c'est qu'elle reste à la maison. Ne pour lui s'occuper. demandez plus ça. C'était une invention de Elle ne Joline. peut pas rester là. Allons au village. Elle n'est jamais sortie avec son patron, elle n'a jamais embrassé son patron. Vous n'aimez pas vos enfants? Si, 3 madame. enfants. Actuellement là, nous sommes dans l'ère de la promotion du genre. On parle de l'autonomisation de la femme. La femme doit être responsable. La femme doit avoir un emploi pour soutenir sa famille. Pendant que nous sommes en train d'avancer, vous vous régressez. Mais madame la juge, tenez-vous bien qu'avec la promotion, je monte jusqu'à 1 million de salaire. Mais fallait dire ça. Hein bébé? Mais est-ce que tu m'as laissé t'expliquer? Fallait expliquer ça comme Tu ça. ne m'as même pas laissé le temps de t'expliquer. Vous voulez qu'elle vous explique ça? Est-ce que quand son patron vous a dit qu'elle allait avoir une promotion, là, le soir, vous lui avez dit? Vous étiez tellement jaloux, hein? Vos yeux là, ils bouillonnaient comme ça. Madame la juge, en fait, je n'ai jamais rencontré son patron. C'est encore un coup monté. C'est la fille des génies là. Donc, Madame Ngapolo, Oui, madame la juge. tout le monde va rentrer chez lui, tranquillement. Peut-être à part Sassa Joline qui a encore beaucoup d'amertume dans le cœur. Mais Évite même ma rue. moi, je veux entendre Monsieur Ngapolo sur votre situation future. Bon, moi je pense que il n'y a plus de problème hein, avec le nouveau salaire de 1 million là. Je pense que on peut vivre heureux. Je vais causer avec les génies, ils vont comprendre la situation. Madame la juge, je suis très heureuse du changement de position de mon mari. Et devant tout le monde ici, je tenais aussi à informer mon mari que je lui réservais une surprise parce que j'ai aussi épargné un peu et je comptais lui ouvrir un restaurant. Et au lieu qu'il soit adjoint cuisinier, il sera propriétaire et chef de son propre restaurant. C'est ça, on comme appelle ça, on femme pourra capable. mieux vivre. On va pouvoir se partager les charges et je pense qu'on sera plus heureux comme ça. Merci. Alors, le couple Ngapolo, tout est bien qui finit bien. Je vous souhaite bon vent dans cette initiative d'ouverture des restaurants. Et je demande à mademoiselle Sassa Joline de s'attraper un bon mari et Vraiment, d'être vraiment active dans sa recherche d'emploi. qu'elle soit plus ambitieuse sur La séance est levée. On se met debout. Ainsi se termine cette affaire. Quand on est fauché, il est idiot de refuser l'argent d'une femme qui vous veut du bien. Je suis vraiment content, plus que content même du dénouement de la situation. J'ai failli laisser une personne de mauvaise foi détruire mon foyer, me séparer de ma femme que j'aime tant. Heureusement, l'amour est plus fort que tout et avec son nouveau salaire, je pense qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. On va assurer un avenir pour nos enfants et pourquoi pas atteindre nos 12 enfants qu'on devait faire. Et merci vraiment au tribunal de Bissoville et puis on espère ne pas repasser au tribunal de sitôt. Merci. Thank you.